C'est un privilège de pouvoir me tenir debout pour partager avec vous, comme le Père l'a dit, le fruit de ma méditation par rapport à être disciple de Jésus selon Saint Matthieu. Comme il l'a dit, c'est un sujet très important pour Matthieu. Nous allons faire la technique Coca. Donc, en termes de contexte, vous savez tous qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Ces 4 évangiles parlent des disciples. Mais ce qui est étonnant, c'est que le mot disciple est utilisé un certain nombre de fois dans ces évangiles. Dans l'évangile de Luc, nous avons le mot disciple être utilisé 37 fois. Dans Marc, 46 fois. Donc c'est un peu plus. Dans Jean, 58 fois. Ça augmente. Mais dans Matthieu, nous l'avons 72 fois. 72 pour les Français. 72 fois, Matthieu dit disciple, disciple, disciple. Ce qui montre à quel point cela est important pour lui. Mais un disciple, c'est quoi? Un disciple, ce n'est pas un concept nouveau. Ce n'est pas un concept chrétien. D'autres philosophes avaient des disciples. Les rabbis avaient des disciples. Jean-Baptiste avait des disciples. Un disciple, c'était une personne qui acceptait de suivre un enseignant et s'attachait à lui pour comprendre ses enseignements et voir comment est-ce que la personne vivait, comment est-ce qu'elle mettait en pratique ses enseignements afin de l'imiter. Un disciple était une miniature de l'enseignant et Jésus le dira plus tard, le but du disciple, c'est d'être comme le maître. Le but du disciple d'un pharisien, c'est d'être comme ce pharisien. Le but du disciple de Jean-Baptiste, c'est d'être comme Jean-Baptiste, de comprendre comment est-ce qu'il enseigne et interprète les Écritures. Et les disciples de Jésus n'étaient pas une exception à cette règle. Eux aussi devaient suivre Jésus et écouter ses enseignements. Alors, lorsqu'on observe le livre de Matthieu, nous voyons qu'il a une certaine... Matthieu montre une certaine manière de Jésus pour pouvoir faire un disciple. Il commence par une chose, et nous voyons cela dans Matthieu 4. Il appelle. Il dit à des pécheurs, dans Matthieu 4, de 18 à 22, il voit 2 pécheurs, Pierre et André, et il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Et la Bible dit, ils laissèrent tout et le suivèrent. Il avança un tout petit peu, il vit encore 2 pécheurs, Jean et Jacques. Et à eux aussi, il leur dit, « Suivez-moi. » Ils étaient avec leur père. La Bible dit qu'ils laissèrent et les filets et leur père et suivèrent Jésus. On va y revenir par rapport au fait de laisser son père. Après avoir suivi Jésus, on voit maintenant, ça c'est dans Matthieu 4, vers la fin. Là, nous sommes en train de faire l'observation. Nous voyons maintenant Matthieu 5. Matthieu 5, 1 commence avec Jésus sur la montagne, ce que nous connaissons, la plupart d'entre nous, ce qu'on appelle le sermon à la montagne. La Bible dit que les disciples vinrent vers Jésus et il commença à les enseigner. Après avoir suivi Jésus, Jésus maintenant commence à enseigner ses disciples. 3 chapitres sont dédiés à cet enseignement, qu'on appelle le sermon à la montagne. Il leur enseigne plusieurs choses. Il leur enseigne à comment se comporter. Il leur enseigne à quoi ne pas faire. Il leur dit, ne désirez pas la femme d'autrui. On en a parlé lorsqu'on était en train de parler de Jésus, le nouveau Moïse. Il leur dit de ne pas, au lieu de dire tu ne tueras pas, moi je vous dis, n'insulte pas, ne dis pas de ton frère fou, sinon tu es jugeable, tu seras jugé. Non seulement cela, Jésus leur donne aussi des choses à faire. Il leur dit, lorsque tu prieras, ne sois pas comme les pharisiens qui s'exposent afin d'être acclamés. Lorsque tu donnes l'aumône, ne le fais pas lorsque tout le monde le voit.
et lorsque tu jeûnes, ne montre pas que tu as un visage abattu. Ces enseignements sont là pour pouvoir donner une certaine ligne de conduite des disciples de Jésus. Donc un disciple, rappelez-vous, doit suivre l'enseignement de son maître. Et Jésus prend son temps pour enseigner. Matthieu est même plus intéressant, il a d'autres blocs d'enseignement qu'il donne, mais j'aimerais me focaliser sur une partie juste de Matthieu, comme j'ai commencé avec 4 jusqu'à 10. Après l'enseignement de Jésus, après qu'il ait enseigné ses disciples, l'une autre chose qu'il leur enseigne d'ailleurs, c'est de ne pas s'inquiéter du lendemain. C'est vers la fin de Matthieu chapitre 6. Il leur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Cherchez d'abord le royaume des cieux et Dieu prendra soin de vous. Après avoir fait tous ces enseignements, maintenant, Jésus fait une chose très importante. Il leur montre pratiquement ce que lui met, comme il leur a enseigné, de montrer la miséricorde. Éric nous a parlé de cette partie où nous voyons les miracles. Nous voyons Jésus guérir un lépreux. Nous voyons Jésus guérir un paralytique. Toutes ces choses, les disciples sont en train de regarder. Comment est-ce qu'il est en train de faire ça? Ils le voient en train d'agir avec miséricorde. Il fait plusieurs miracles. Mais certains miracles, il fait pour les disciples. Comme lorsqu'il calme la tempête, alors que les disciples étaient en train de traverser le lac, je dirais. Ou encore, il guérit la belle-mère de Pierre. Après avoir fait toutes ces choses, après leur avoir enseigné, Matthieu 5, 6, 7, après leur avoir montré pratiquement comment est-ce qu'il agissait, Matthieu 8, 9, Matthieu 10, il les envoie. Il leur donne l'autorité de pouvoir guérir et chasser les démons, et il dit, allez-y. Mais en faisant cela, il leur montre que ça ne sera pas facile. Il leur dit, premièrement, comme il leur avait enseigné de ne pas s'inquiéter du lendemain, il leur dit, n'emmenez rien. N'emmenez pas 2 sandales. N'emmenez pas 2 tuniques. N'emmenez pas de l'argent avec vous. Une manière de mettre en pratique ce qu'il disait lui-même, de dire, ne vous inquiétez pas, le Père qui est aux cieux connaît vos besoins et il prendra soin de vous. Et il leur donne cette autorité de pouvoir mettre en pratique ce que lui leur a montré. Mais maintenant, nous, on est en train de voir la partie où Jésus est en train d'agir. Matthieu 4, il appelle. Matthieu 5, 6, 7, il enseigne. Matthieu 8, 9, il agit. Et Matthieu 10, il envoie. Mais il donne aussi certaines conditions par rapport à être ses disciples, à être son disciple. Jésus dit aussi, avant que je ne parle des conditions d'être disciple, et je vais faire un saut, dans Matthieu 28, Jésus demandera lui-même aux disciples de faire des disciples. Et c'est une partie très importante avec laquelle nous allons finir. Je voulais juste mentionner cela. Maintenant, par rapport aux disciples, les disciples ne sont pas parfaits. Les disciples sont loin d'être parfaits. L'enseignant, lui, il est parfait, mais les disciples, loin de là. Pour vous dire, à un moment, Jésus, dans Matthieu 16, Jésus dit, « Qui est-ce que vous pensez que je suis ?» Pierre répond très bien à la question, il dit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus dit, « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Mais tout juste après, Jésus leur dit quelque chose d'intéressant. Il leur dit, « Je vais mourir. » Et directement, Pierre le met de côté et le reprend. Il dit, « Ne dis plus jamais cette chose. Ne parle pas de ta mort. » Bien sûr, on comprendrait les motivations gentilles de Pierre de dire, tu ne dois pas mourir. Si aujourd'hui le Père Raphaël nous disait, « Je vais mourir », tout le monde lui dirait, « Non, tu dois encore rester avec nous. » Mais Jésus se tourne vers Pierre, le disciple qui venait de déclarer qu'il est le Fils de Dieu, et lui dit, « Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées d'homme. » Les disciples ne sont pas parfaits.
Un autre épisode où on voit Jésus marcher sur l'eau. Pierre, courageux, dit, si c'est vraiment toi, dis-moi afin que je puisse venir vers toi et aussi marcher sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre marche sur l'eau, mais arrivé à un moment, il doute. Et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Et Jésus lui dit une phrase forte, homme de peu de foi. Les disciples ne sont pas parfaits. Moi, si j'étais Pierre, j'aurais dit quand même, j'ai fait quelques pas, les autres sont restés dans la barque quand même. Pourquoi tu me dis peu de foi? J'ai quand même essayé. Nous avons d'autres épisodes qui montrent que les disciples ne sont pas parfaits. Nous avons l'épisode où il y a une femme cananéenne. Cela se trouve dans Matthieu 15, à partir de 22. Elle court derrière Jésus en train de crier. Mon enfant est possédé. S'il te plaît, aide-moi. Elle continue à crier. Les disciples viennent vers Jésus et lui disent, s'il te plaît, dis à cette femme de retourner parce qu'elle nous casse les oreilles. Je paraphrase bien sûr. Les disciples ne sont pas parfaits. Et encore finalement, en dernier, les disciples, ces gens qui ont écouté l'enseignement du sermon à la montagne, qui ont vu Jésus faire des grandes choses, lorsqu'ils voient des parents emmener leurs enfants vers Jésus, ils disent à ces parents, pourquoi est-ce que vous dérangez le maître? N'emmenez pas les enfants. Et c'est Jésus qui dira, non, laissez-les venir vers moi. Les disciples ne sont pas parfaits. Une autre observation que nous voyons par rapport à ce que Jésus donne, par rapport aux disciples, c'est que le disciple doit faire de Jésus sa priorité. Dans Matthieu 16, il dit justement que, commençons d'ailleurs par Matthieu 10, il dit que le disciple doit renoncer à lui-même. Il doit accepter de porter sa croix. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi, ce sont les paroles de Jésus, il n'est pas digne de moi. Il veut un disciple qui le suit et qui le suit de tout cœur. Il dit aussi, dans Matthieu, il répète souvent les mêmes phrases, mais de manière subtile. Dans Matthieu 15 aussi, 24, il montre aussi que celui qui va essayer de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va accepter de la perdre pour lui, la retrouvera. Donc, en termes d'observation, nous voyons ce que Jésus fait. Jésus travaille à ce que nous soyons des disciples, des bons disciples. Mais nous voyons aussi que les disciples ne sont pas parfaits. Mais nous voyons aussi que Jésus donne des conditions pour le suivre. Il faut porter sa croix, il faut renoncer à soi-même. Et il dit que celui qui ne le fait pas n'est pas digne d'être son disciple. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que, premièrement, Jésus veut des disciples. Il faut que je le répète, Jésus veut des disciples. Je connais un professeur qui a écrit un livre en anglais. Pour le dire en français, la question est: es-tu chrétien ou es-tu disciple? Normalement, ces deux mots, c'est la même chose. Être chrétien, c'est être disciple c'est être chrétien. Mais ce qu'il essayait de dire, c'était de dire que beaucoup s'appellent maintenant chrétiens, mais n'agissent pas comme des disciples. En tout cas, pas comme des disciples qui suivent leur maître et qui apprennent de lui et qui l'imitent. Deuxièmement, le disciple doit avoir une ambition, c'est celui de ressembler à son maître. Nous nous poserons cette question plus tard de savoir, est-ce que nous travaillons à ressembler à Jésus? Est-ce que nous imitons ce qu'il fait? Lorsque nous lisons dans Matthieu 18, et Matthieu, c'est tout au long Matthieu 16, Jésus dit aussi une chose par rapport aux disciples. Nous comprenons que le disciple doit être au service des autres. Jésus lui-même est venu servir. Et il demande à ses disciples de faire la même chose, de servir.
Et finalement, nous comprenons une chose lorsque nous lisons Matthieu 28, 17e, 18e, 19e verset 20e, c'est que l'évangile sera répandu dans le monde entier par les disciples. Lui-même dira un peu avant, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Le disciple, premièrement, est dans la moisson, mais il demande aussi à ce qu'il y ait plus d'ouvriers, parce que la moisson est grande. Rapidement, j'aimerais tirer quelques applications par rapport à ce que nous venons de voir. Matthieu nous exhorte à répondre positivement à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à le suivre. Jésus te regarde et te demande « Suis-moi ». Est-ce que tu es prêt à tout laisser et le suivre? Est-ce que tu es prêt à répondre positivement à cet appel du Seigneur? Et lorsqu'il demande de suivre, comme nous l'avons vu, c'est qu'il demande de pouvoir écouter son enseignement et de pratiquer des bonnes œuvres. Dans Matthieu 5, il dit que votre lumière luise, afin que le monde voie vos bonnes œuvres et glorifie le Seigneur. Un disciple ne se cache pas, sa lumière doit luire. Il dit même, une lampe n'est pas cachée sous le boiseau. On va mettre ça de manière plus pratique. On ne cache pas une bougie sous le lit. C'est même dangereux d'ailleurs. Mais la lumière doit être exposée et tout le monde doit voir cette lumière. Nous qui sommes disciples, nous sommes appelés à luire par nos bonnes œuvres, basées sur les enseignements que nous recevons du Seigneur. Ces enseignements se trouvent de plusieurs manières. Dans la Bible, nous avons les enseignements du Seigneur, mais aussi par ses serviteurs, comme Père Raphaël, à la messe, la catéchèse. Ce sont des enseignements du Seigneur que nous devons étudier, comprendre et mettre en pratique. Celui qui ne fait pas cela ne s'appelle pas disciple. Deuxièmement, lorsque Jésus dit que la moisson est grande, nous comprenons une chose. Nous devons travailler à ce que, par la prière et en faisant des disciples, à ce qu'il y ait plus d'ouvriers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous sommes disciples et qu'à Saint-Dominique, par exemple, vient 100 chrétiens, nous devons travailler à ce qu'il y ait 200, 300, 400, qui non seulement viennent, mais aussi vont être une lumière à l'extérieur. Ce serait triste d'être disciple, mais de ne pas travailler à ce qu'il y ait plus d'ouvriers, et de ne pas travailler à la moisson. C'est une question qu'on devrait se poser. Quelle est notre activité dans la moisson? Est-ce que nous sommes des spectateurs? Le disciple n'est pas spectateur. Le disciple est ouvrier. Le disciple prie pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Le Seigneur nous exhorte aussi à ne pas avoir peur. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Cela serait... Matthieu dit deux choses. Premièrement, n'ayez pas peur du lendemain. Et deuxièmement, n'ayez pas peur des autres personnes qui vous menacent. Tout ce que nous faisons parfois en termes de travail, nous travaillons dur. Parfois, c'est parce que nous avons peur du lendemain. Parfois, je ne dis pas tout le temps. Que la peur du lendemain ne soit pas un frein à servir le Seigneur. Parce que celui qui a peur du lendemain se protège et protège sa vie. Ne prend pas de risques. Et celui qui a peur du lendemain n'est pas généreux. Il ne donne pas. Il veut amasser des trésors ici-bas pour être sûr que demain, il pourra subvenir à ce besoin. Mais celui aussi, c'est Jésus aussi nous demande de ne pas avoir peur des hommes.
Il dit dans Matthieu 10, « N'ayez pas peur de celui qui tue seulement la chair, mais ne touche pas à l'âme. » Il dit, « Craignez celui qui touche et la chair et l'âme. » Pourquoi le dit-il? Lui-même, Jésus, sera tué. En disant de porter sa croix aux disciples, il lui dit, « Prépare-toi à mourir pour moi. » Mourir, c'est vrai, nous avons la mort physique, mais nous avons aussi ces petites morts où nous nous refusons certaines largesses, où nous partageons de ce que nous avons avec l'autre. C'est une forme de mort où nous prenons ce que nous avons gagné en travaillant dur et nous donnons aux autres. C'est une petite mort. Lorsque nous prenons notre temps, après avoir travaillé dur, pour écouter quelqu'un qui est en détresse, c'est une petite mort. Lorsque nous sacrifions parfois, souvent, pour ceux qui sont mariés, les moments en famille sont vraiment précieux et parfois rares. Et après, il y a quelqu'un qui vous appelle pour de l'aide. Parfois, on veut d'abord prendre soin de soi-même. Une petite mort. Et finalement, Jésus nous appelle à faire des disciples. Et c'est la question avec laquelle je veux terminer. Combien de disciples avez-vous déjà fait? Je comprendrais si vous dites que vous êtes encore en stage, comme les disciples étaient en stage. Ils ont eu un moment de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter son enseignement. Ils ont eu un moment de regarder ce que le Seigneur fait. Et je vous appelle aussi à regarder ce qu'il fait dans votre vie pour pouvoir l'imiter. Lorsqu'il vous pardonne, lorsqu'il pourvoit vos biens. Mais arrive un moment où il vous demande de faire des disciples. Il vous demande de vous multiplier. Ce que vous avez reçu, transmettez-les à d'autres personnes. Et c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons que le Seigneur enseigne et qu'il montre, parfois ça peut sembler des concepts bizarres. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur parle, il enseigne, le Seigneur agit. Regardez dans votre vie. Et à partir de là, imitez-le. Et vous verrez les grandeurs du Seigneur. Et vous serez ses disciples. Merci beaucoup.